Alors le numéro 6, c'est franchement un de mes préférés, je l'utilise tout le temps, peut-être même un peu trop. C'est le fameux bonhomme qui tire la langue. C'est une petite grimace, alors on s'en sert ça généralement quand vous venez de taquiner quelqu'un, vous lui faites la grimace pour lui montrer que c'était juste une taquinerie et que c'était pas méchant. Alors tout de suite, pour m'aider donc à vous exposer ça, j'ai clavardé avec mon amie Ginette, Ginette qui a accepté donc cette petite mise en scène de clavardage. Alors, on y va. OK. Donc, vous voyez, je lui écris « Salut, ça va ?» Point d'interrogation. Elle me répond. Les trois petits points qui dansent, comme d'habitude. Elle me répond. « Ouais, parce que moi, j'ai une job et pas toi. » Pas très gentil. Donc moi je réponds 3 petits points. Dans ce temps-là, quand quelqu'un dit quelque chose de méchant, on répond à 3 petits points. C'est un ami qui m'a donné ce truc-là, juste pour montrer pas fort, tu sais. Et là, vous allez voir, ça c'est une mise en scène, on ne s'est pas chicané pour le vrai, hein, ok? N'ayez crainte, là, on est très, très bons amis, Ginette et moi. Alors elle écrit après, vous voyez, hop, le bonhomme qui tire la langue, donc là je sais que c'est une taquinerie, et je ne lui en veux pas. Donc je vous rappelle, si vous étiez peut-être pas attentif tantôt, là, si jamais vous avez une job pour moi, je suis toujours à la recherche d'un emploi pour vous aider pour pouvoir continuer à faire des vidéos, juste l'écrire dans les commentaires en dessous. On y va maintenant avec le numéro 5. Très bien, donc le numéro 5, c'est mon amie Marilyn. Et le numéro 5, c'est un classique en fait, c'est le bonhomme sourire normal. Donc, vous savez, le 2 points, fermer la parenthèse, pas besoin de vous expliquer comment le faire sur un clavier. Je pense qu'à peu près tout le monde sait comment ça fonctionne. Et ça, on l'utilise, alors on peut l'utiliser dans plein de contextes, hein, le bonhomme sourire. Moi, j'aime bien l'utiliser pour adoucir un propos. Donc, on a dit quelque chose qui pourrait apparaître comme étant sec, et on adoucit le propos avec un bonhomme sourire à la fin. Et donc là, ça a l'air tout de suite plus chaleureux, ça a l'air tout de suite moins froid. Je vous en donne un exemple avec mon amie Marilyn. Alors, Marilyn, je lui écris « Salut, ça va ?» Et vous voyez, donc, Marilyn a vu le message. Et donc, elle me répond pas tout de suite. Oui, mais j'ai pas le temps. Entre parenthèses, je travaille moi, on se reparle, bonhomme sourire. Et donc, ce petit je travaille moi qui pourrait sembler qui pourrait ressembler à une pique dirigée envers ma personne, et tout de suite là, adouci par ce petit sourire-là. En fait, il est tout de suite oublié, donc j'ai pas le temps. Donc moi, je réponds « kéké », ça veut dire « ok, ok », mais en slang du web, avec un 2 points, fermer la parenthèse, donc un bonhomme sourire également. Et comme ça, notre amitié est sauvée complètement. Numéro 4. Alors, le numéro 4, c'est un émoticône que j'affectionne particulièrement, qui est l'émoticône désespéré. Alors, pour ça, je suis avec mon ami Antoine. Donc, j'écris « Salut, ça va ?» Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Antoine ne répond pas à mon message. Par contre, on voit le « vu » en dessous. Et ça, je ne sais pas si ça vous arrive, ça veut dire que la personne a bien vu votre message, et que si elle ne répond pas, c'est pas parce que en fait, c'est parce qu'elle vous ignore si elle ne répond pas, littéralement. Donc, je lui écris « Allô, je sais que tu as vu mon message. » C'est écrit « vu » en bas, donc qu'il sache que j'ai une preuve en dessous, pas de faute. Tu pourrais au moins me répondre. Ce qui est, je pense que c'est justifié de dire ça, hein, quand la personne a écrit « vu » et qu'elle ne répond pas. Encore une fois, vu. Et toujours pas de réponse. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? J'utilise le fameux bonhomme désespéré qu'on peut aussi appeler émoticône frône, si je me rappelle bien. Et donc ça, c'est un émoticône, c'est très... Donc là, c'est parce que je suis en train de me promener sur d'autres pages web. Ça apparaît comme ça. Hop, j'étais allé chercher l'émoticône ailleurs. C'est un émoticône qui a les yeux, la particularité donc d'avoir les yeux fermés et une barre en bas
de la bouche, donc qui est véritablement désespéré. Et ça fait comprendre à la personne qu'on est juste comme « Come on », tu sais. Ah, c'est un peu l'équivalent du 3 petits points, en fait, mais en émoticône, j'aime bien ça. Bien sûr, c'est une mise en scène, on ne s'est pas véritablement chicané, mon ami et moi. N'ayez crainte là-dessus. Numéro 3 et numéro 2. Alors, je suis navré, le numéro 3 et le numéro 2, ils ont disparu de mon disque dur. Et donc, en fait, les personnes avec qui j'avais eu les échanges veulent pas que je les mette en ligne. En fait, ils n'ont pas disparu. C'est juste que les personnes avec qui j'ai eu les échanges ne veulent pas que je les mette en ligne. Donc, on ne les mettra pas en ligne. Donc, c'était pas vraiment un top 10. En fait, c'était plutôt un top 8. Par contre, on peut passer tout de suite au numéro 1. Et ça, c'est vraiment mon préféré, mon émoticône préféré de tous les temps. Donc, on y va tout de suite. Numéro 1. Alors là, il y a un petit piège. Ce n'est plus un émoticône qu'on peut utiliser, malheureusement. Mais c'était l'émoticône, à mon avis, là, le plus approprié à la plupart des situations. C'est un émoticône qui a disparu avec MSN Messenger. Et à mon avis, là, c'est une grande perte. Alors, il s'agissait du 2.S. Donc, c'est un bonhomme qui a une bouche super mal à l'aise en forme de S. Donc, si on met 2.S et qu'on le retourne, ça fait une bouche super mal à l'aise en forme de S. Et on peut l'utiliser dans plein de situations. Donc, si quelqu'un dit, je sais pas, mon père, il veut absolument que je travaille cet été, je pourrais pas venir, tu sais, quand on était au secondaire, mettons, je pourrais pas venir en camping avec vous. Tu fais 2.S, genre, c'est pas, tu sais, je suis pas à l'aise avec ça. Tu peux mettre 2.S à chaque fois que tu es mal à l'aise ou dégoûté ou même gêné. C'était un émoticône qui était assez passe-partout et il a disparu. Et je pense que personne s'est véritablement penché sur sa disparition. Mais on t'oublie pas, 2.S, tu restes dans mon cœur. Et si on pouvait faire revenir l'émoticône 2.S, je pense qu'Internet ne s'en porterait que mieux.